Oui, bonjour Armand. Alors voilà, j'ai téléchargé ton fichier. Ce que je te propose, c'est de regarder avec toi ce qui va pas éventuellement. Donc, je vais pour ça commencer par l'exécuter et regarder ce qu'il notifie dans la partie console. Donc j'exécute. Alors, tu vois, déjà là, tout de suite, il m'arrête sur des erreurs. Bah oui, n égale, tu n'as pas mis de valeur. Donc dans la partie seuil, on commence à n égale 0. Donc je vais lui mettre une valeur. Et je recommence. J'exécute. S'il y a d'autres erreurs de syntaxe, il va s'arrêter. Ah bah il y a une deuxième erreur. Print. Alors, syntaxe invalide encore une fois. Alors c'est quoi les problèmes de syntaxe? C'est souvent des virgules et des choses comme ça oubliées. Alors, print, il produira plus de 21 tonnes de maïs. Bah, là tu fermes des guillemets. Ça veut dire j'arrête du texte. Et tu recommences du texte. Donc non, il n'y en a pas besoin. Je vais, voilà. Alors maïs, je vais peut-être mettre un i tréma. Hein. Alors, il produira plus de 21 tonnes de maïs. Il produira exactement. Alors, petite erreur ici, je la vois, donc je vais la faire tout de suite. Première erreur, je l'ai dit dans le cours, la feuille du jour. Pour une fois, on ne va pas prendre un nombre entier, on va prendre un nombre arrondi à une décimale. Donc, pas int. C'est vrai que les deux séances précédentes, on avait travaillé sur int, mais pas cette fois-ci. Puis deuxième chose, l'ordre. L'ordre, c'est d'abord la variable. Donc je vais d'abord mettre ton u, et ensuite le nombre de décimales que je veux. Or, l'énoncé dit qu'on veut arrondir à une décimale. Voilà. Et puis même remarque là, regarde, j'ai du texte entre les deux guillemets, une virgule pour mettre le nombre arrondi. Eh bien, avant de mettre la deuxième partie de texte, il me faut une virgule. Les virgules séparent toujours les éléments dans la fonction print, un texte, une valeur numérique, un texte, etc. J'en profite, je regarde, là-haut, je vois la même erreur. Tu as refait aussi un nombre entier. Donc je vais l'enlever. Donc j'enlève int, je garde round, u, mais je veux une décimale. Une décimale. Et je dois enlever une parenthèse. Voilà. Alors je regarde. Tu as un texte entre guillemets, virgule n, un texte entre guillemets, virgule, le nombre arrondi, une virgule, un texte entre guillemets. Là, tu vois, la syntaxe est correcte. Alors, on vérifie, on continue, on avance. J'exécute. Ah, plus de message d'erreur. Console de processus distant réinitialisé, pas de message d'erreur. Je vais vider toutes les erreurs qui apparaissent dans cette partie-ci. Clic droit, tout effacé. Et puis maintenant, je vais tester. Donc, je clique dans la partie console, je commence à taper QU, il me propose quantité de maïs. J'ouvre une parenthèse. Je vous avais demandé pour 5. Je valide. Après 5 années, il produira... Alors, tu vois le problème là qui se pose? Donc, tu as fait une phrase par ligne, c'est très bien. Sauf qu'il met toujours 5, 5, 5, 5. Alors que ça, c'est une année, 2 années, 3 années. Ah, il est 10h15, hein, mon horloge. Donc, en fait, l'erreur que tu as faite ici, c'est que tu as mis n. Or, le n, j'ai rentré au départ 5. Donc, n est toujours égal à 5. Si tu veux qu'il mette le nombre d'années qu'il est en train de compter, c'est pas n qu'il faut mettre, c'est le i qui est ici. Donc je vais mettre le i, je pense à réexécuter, je reviens dans la partie console. Petite astuce, quand j'ai déjà tapé une commande, quand je clique dans cette partie-là, je ne vais pas retaper un Q pour quantité, mais je vais utiliser la flèche vers le haut. Et si j'utilise flèche vers le haut de mon clavier, eh bien, il va rechercher la saisie précédente. Je fais entrer. Et maintenant, voilà, regarde, il met bien après une année 16,5, après 2 années 17, et ça, c'est les bonnes valeurs. Il n'y a pas de souci. Donc, ta fonction quantité fonctionne. Clic droit, tout effacé. Maintenant, on va tester ton seuil. Petite remarque, tu as fait une petite erreur. Un seuil, c'est S-E-U-I-L. Ceci dit, ça ne change rien du tout. Ce n'est pas une faute d'orthographe qui va changer quelque chose. Je clique dans la partie console. S-E, je sélectionne, donc tu l'appelais seul. Bon, on va l'appeler seul. J'ouvre moi la parenthèse, je n'ai aucun paramètre à saisir et je fais entrer. Alors, il produira plus de 21 tonnes. Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. Alors, ça marche puisqu'il s'arrête à 21,5, qui est bien ce qu'on veut, la première valeur supérieure à 21. La seule chose, c'est comme tu as mis ton print
dans la boucle while, il s'écrit à chaque fois. Donc ça, ce print-là, je vais le reculer. Je vais le reculer de telle sorte qu'il s'imprime une seule fois quand la boucle sera terminée. Donc il fait la boucle, c'est-à-dire tant que U, ton while U inférieur à 21, tant que U est inférieur à 21, j'ajoute 1 à N et je calcule la nouvelle valeur de U. Donc ça, c'est très très bien. Et comme j'ai sorti le print de la boucle, que je suis revenu aligner avec la fonction, eh bien, ce texte ne s'affichera qu'une seule fois. J'exécute. Toujours penser à exécuter quand on fait une modification. Je vais nettoyer ici. Je clique ici et comme tout à l'heure, flèche vers le haut, je retrouve seul. Et voilà, il produira plus de 21 tonnes, il en produira 21,5. Ok, alors on va juste améliorer. C'est que tu ne dis pas en quelle année. Donc je vais rajouter ça. Il produira plus de 21 tonnes. Ici, je vais fermer les guillemets. Donc je ferme les guillemets, la première partie du texte s'arrête. Je vais mettre une virgule. Pardon, j'ai oublié en. Je vais mettre l'année. Donc en. Je ferme les guillemets. Je vais mettre une virgule. Et je veux calculer l'année. Or l'année, tu as démarré l'année. L'année de départ, c'est 2015. Et tu as compté les années qui se sont écoulées. Donc l'année, ça sera donc A plus N. Donc je vais taper A plus N. Avant de repasser au texte, je remets une virgule et je réouvre les guillemets. Donc, il va écrire « Il produira plus de 21 tonnes en ». Il va calculer A plus N. J'ai fait une petite bêtise. Le de maïs, il aurait dû être... C'est 21 tonnes de maïs. Excuse-moi, j'ai fait une bêtise. C'était ici. Et j'ai pas coupé ta phrase au bon endroit. Donc, je reprends. Il produira plus de 21 tonnes de maïs en 2015 plus quelque chose, il produira exactement, pouf. Et alors, petite astuce, si je veux que cette phrase-là soit sur la deuxième ligne, dès que j'ai ouvert les guillemets ici, puisque ça démarre une nouvelle phrase, je mets donc l'anti-n et je vais me mettre un i majuscule. Ça peut être collé. L'important, c'est que l'anti-n soit dans le guillemet. Il est interprété dans un guillemet. Conséquence, il mettra ça en première phrase. Je vais mettre une majuscule ici aussi. Donc, première ligne, pardon, que je dise première phrase, première ligne évidemment. Première ligne, il produira plus de 21 tonnes de maïs en je ne sais pas quoi. Deuxième ligne, puisque c'est à l'intérieur des guillemets /n, anti/n, il produira exactement et il mettra l'arrondi. Allez, on exécute. Je reviens ici, je clique dans la partie console, flèche vers le haut pour retrouver mon seul, et voilà. Et j'ai mes deux lignes. Il produira plus de 21 tonnes de maïs en 2025. Il produira exactement 21,5 tonnes. Voilà, c'était du bon travail. Tu as vu, j'ai pas fait beaucoup d'erreurs, c'est juste de l'amélioration. Bravo Armand, si tu l'as fait seul, j'en doute pas, t'inquiète, tu peux dire que tu es sur la bonne voie pour la compréhension de ce langage Python. Allez, bonne soirée, bon après-midi, bonne journée et bonnes vacances à toi.